C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on va parler bien évidemment de cette attaque au couteau dans le quartier de l'Opéra à Paris. L'assaillant était donc fiché S depuis juillet 2016. Bonjour Gérard Collomb. Ah oui, oui, bonjour Madame Julie, Monsieur Cohen, toute votre rédaction. J'ai envie de dire le salaud, pardonnez-moi d'être vulgaire, mais il m'a fait, il faut le dire, rater l'Eurovision. Car j'attends, vous savez, la victoire de la France depuis... Marie-Myriam. C'était il y a 75 ans Oui, ça, oui. et j'en avais à peine 45. Bref, samedi soir, j'étais chez moi, laissez-moi vous narrer cette scène. Je allez-y. m'apprêtais donc à regarder Monsieur Bern à l'Eurovision quand je reçois un coup de fil d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, notre sauveur. Emmanuel Macron, notre guide. Emmanuel Macron, la lumière au bout du couloir. Emmanuel Macron me dit Gérard, tu dois d'urgence aller à l'opéra. Donc, de ce fait, j'enfile bien entendu mon smoking, mon nœud papillon, mes souliers vernis, je chausse mes petites jumelles en or pour bien voir le spectacle, même lorsque l'on est loin et mal placé. Et au final, je n'ai eu ni l'Eurovision, Monsieur Cohen, ni l'opéra. Bref, un samedi soir à oublier. Ben, on comprend. Alors revenons au sujet, c'est quand même fou que lors des derniers attentats, les terroristes étaient toujours fichés S. Au contraire, je dirais que cet homme qui fait les fichets, c'est vraiment un surdoué. Il est très fort. À chaque fois, il a le bon pronostic. C'est autre chose que, pardonnez-moi de vous le dire, que les prévisions météo de Monsieur Cabrol, qui n'hésite pas à nous annoncer, qui peut le croire, que la douceur nous vient d'Allemagne. Oui, mais écoutez, je confirme, hein, c'est le célèbre Sirocco de Stuttgart. Qui en passant sur le désert de Bavière, du côté de Munich, se réchauffe et nous amène son lot de sable. Magnifique. Bon, on peut reprendre notre sujet là. Oui. Votre responsable des fichiers S, là, vous parliez. Oui, merci Madame Leclerc de recadrer votre équipe, de recadrer Monsieur Cabrol. Notre homme nous dit attention, il y a des chances que ce type soit terroriste et pan. Il est réellement un terroriste. Je ne sais pas qui est cet homme qui fait les fiches S, mais je suis certain qu'il a prédit la victoire de Maël dans The Voice, la victoire d'Israël à l'Eurovision, la défaite du Paris Saint-Germain contre Rennes. Non, véritablement, c'est un génie, cet homme. Oui, c'est un génie. Bon, bah, si vous le dites. On peut revenir au débat sur les fichiers S. Hein. Ouais. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'entends? Laurent Wauquiez, bonjour. Vous avez bien parlé de fichettes? Oui. Alors, j'enfile ma parka rouge de... super populiste. Et je vous le dis sans bullshit, il faut expulser tous les Tchétchènes en Tchétchénie. Car qui dit plus de Tchétchènes, dit plus de terroristes tchétchènes. Et voilà, mission accomplie, Madame Julie, une fois encore, je viens de sauver la France grâce à mes idées simples et efficaces. Mais alors, comment vous expliquez que seulement 8% des Français voteraient pour vous à la présidentielle? Et dans le dernier baromètre IFOP, vous êtes la 22e personnalité politique. Même François Hollande est mieux placé que vous. Alors, pourquoi vous ne décollez pas? Vous pouvez l'expliquer? Pourquoi je décolle pas? Ah oui. Parce que c'est Superman qui décolle. Lui décolle parce qu'il a une cape rouge. Moi, j'ai juste une parka rouge. Je ne peux pas décoller, je reste au ras des pâquerettes. Allez, super populiste, file au ras des pâquerettes. Au revoir, super populiste, à bientôt. Allez, aujourd'hui, c'est le premier jour du vote des cheminots dans le référendum organisé par les syndicats. On va recevoir notre représentant des cheminots, Monsieur SNCF. Bonjour. À voter. Oui, madame, j'ai voté dès 8h ce matin. Très bien. À la question, êtes-vous pour vos avantages acquis, pour un salaire à vie, pour des billets de train gratuits, pour avoir une femme à grosse poitrine? J'ai répondu, devinez quoi? Pour. J'ai fait avancer le débat, non? Dites-moi, la question c'était, êtes-vous pour ou contre le pacte ferroviaire proposé par le gouvernement? On se doute bien que comme pour Air France, les cheminots vont répondre contre, hein? Mais pas sûr. Si ça se trouve, ça fait 2 mois que les cheminots sont d'accord avec le gouvernement et font grève sans savoir pourquoi.
on n'en sait rien. Faut voter pour savoir. C'est vrai, on n'en sait rien. Oui, et donc, alors, si les cheminots, allez, votent contre le gouvernement, allons-y, Pour oui, Mathieu allez. Noël, tout ça. Dans la musette. Si les cheminots votent contre le gouvernement, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer un truc nouveau qu'on n'a jamais fait. La grève. Madame Lagardère, vous avez causé des nouveaux mots du dictionnaire. Ouais. Faut sortir le mot TGV, il n'y en a plus. Ah, elle est bonne. Oh, la vedette. Ah, eh ben, on n'est pas sorti du tunnel, nous. Ségolène Royal a fait cette révélation au magazine Paris Match. Elle écrit ses mémoires. Bonjour, Madame Royal. Oui, bonjour, Mme Julie, Monsieur Couille, Mme Bjorky, Monsieur Entovin, Mme Gardère. Oui, bonjour à tous. Écoutez, oui, Monsieur Cabrol, j'ai écrit mes mémoires. Je ne voulais pas le faire. Hein. Et puis j'ai vu que le bouquin de François cartonnait dans les Leclerc des Côtes d'Armor. Hein, donc je me suis dit, si les Français se passionnent pour Sadop qu'il a torché en 10 minutes, moi aussi je peux le faire. Ah bon? Oui. Si les Français aiment lire des histoires de socialistes qui prennent des branlées, j'en ai plein à leur raconter. Tu sais, j'ai paumé une présidentielle et je finis ma carrière au milieu des pingouins. C'est pas mal en termes de loose, non, Mme Burki? Alors, qu'est-ce que ça va raconter? Il paraît que vous comptez placer ce livre sous un angle féministe. Hein, Oui, je vais raconter mon parcours. Oui, et expliquer pourquoi tous les hommes que j'ai croisés étaient des cons. D'ailleurs, c'est le titre. Hein. Quoi? Ma vie avec des cons. Oh bah dis donc, le titre. Voilà. Le tome 1 concernera ma vie privée, le tome 2, ma vie politique. Oui. Oui, j'en ai croisé dans mes deux vies des cons, je peux vous dire. Ça va être des gros volumes, hein, bien entendu. Ah tiens, quand on parle du loup, François Hollande dédicacé son livre ce samedi dans un hypermarché Leclerc en Bretagne. Ça a été un succès et on est en duplex. Il est encore dans un supermarché. Est-ce que vous nous entendez, François Hollande? Oui, c'est quoi cette histoire de loup? Quand on parle du Quand loup, on parle du bonjour, loup, Madame bah Julie. voilà, bah oui, c'était une transition. Oui, c'est toujours un succès, vous voulez dire. Oui, j'y suis encore, ça cartonne. Ah vous bon? savez, Ouais. je suis actuellement sur ma chaise en plastique, à côté du rayon culture, entre à ma gauche des BD de Titeuf et des lecteurs de DVD. Et tiens, j'aperçois le livre de Raphaël Enthoven. Ah tiens. Oui, Morale provisoire aux éditions L'Observatoire. Un très bon livre. 14,99 € en format normal, 21 € en version brochée, 54 € tout de même en version luxe avec un poil de torse de l'auteur. Ah, Monsieur le Président, continuez. Et il faut que j'y pense, hein, cette histoire de poil de torse de l'auteur. Oh qui non, peut faire une vraie plus-value. Bon, par contre, avant de vous parler, je voudrais réagir à l'attentat de samedi et vous dire ceci. Chers clients, votre magasin vous rappelle que jusqu'au 15 mai, c'est la fête de l'andouille. Seulement 3,95 €. Oui, vous l'avez entendu, 3,95 € les 6 andouilles. Une promotion à ne pas manquer dans votre magasin. Excusez-nous, excusez-moi, c'est l'endroit qui veut ça. Encore que l'andouille, c'est raccord quand on parle de terrorisme. Alors, vous comprenez les critiques sur le choix d'un supermarché Leclerc? Non, pourquoi? Hein, il y en a eu. Je ne vois pas le problème. C'est un endroit comme un autre. Vous savez, les dorures, les palaces, ça vous éloigne des Français. Là, je sens ici qu'ils peuvent écouter ce que je vais leur dire. Hein? Oui, oui, monsieur. Non, le rayon légumes, c'est à droite, après les yaourts. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Vous disiez que les Français pouvaient vous écouter dans ce contexte, à une signature dans un supermarché. Voilà. Vous savez, les Français ont besoin de connaître le bilan de mon quinquennat. Et c'est quoi mon bilan? Ah, alors. C'est simple. C'est la fête des saucisses, et oui, chers clients, les chipots, les merguez, les montbéliards, les Strasbourg, toutes les saucisses sont en promotion. Pendant seulement, attention, 30 minutes dans votre magasin. On se fait plaisir, c'est la saison des barbecues. Excusez-moi, Madame Julie, Oui. je vais vous abandonner 30 minutes parce que c'est la fête, vous l'avez entendu, des saucisses. Mais oui, on Le petit et
Emmanuel attend ses parents en caisse centrale, le petit Emmanuel en caisse centrale. Merci. Ah, vous avez entendu, le petit Emmanuel attend ses parents. Je vais aller vérifier, c'est peut-être Macron, si je peux le gifler avant que ses parents viennent le chercher. Oh, mais Ça enfin, m'arrange. on ne gifle pas les plus petits que soi. Alors, Ouais. allez, à bientôt, Monsieur Hollande. Un petit mot de musique maintenant avec la 13e place de la France au grand concours de l'Eurovision. On était super favoris pourtant avec une très belle chanson, hein, merci, du groupe Madame Monsieur qu'on a reçu ici sur Europe 1. Bonjour Stéphane Bern. Oh oui, bonjour ma Julie. Mais alors c'est une cata cette nouvelle défaite là, c'est dommage. Oui, oh non, on était super favoris, il faut le dire. On allait gagner, c'était pour nous cette première place. Résultat, 13e. On est, comment vous dire, les Benoît Hamon de la chanson, les Tsonga du refrain, des véritables losers. Alors qu'est-ce qui fait qu'on a encore perdu, Stéphane, selon vous? Alors, je dois dire que ce coup-ci, c'est un peu de notre faute. On a multiplié les erreurs grossières, une chanson intelligente, humaniste, sur les migrants. Grosse erreur. Et puis le costume. Mon Dieu, le costume de nos deux chanteurs. Classique, chic, sobre. Non, pour l'Eurovision, c'est perruque rose, short paillettes, plume dans le luc. On chante Tata Yo-Yo en slovène. Et là, on a peut-être une chance. Eh ben, on y pensera pour les prochaines éditions. Bah Merci oui, bien Stéphane. Charles Aznavour a été hospitalisé après une lourde chute, mais plus de peur que de mal, il souffre simplement d'un bras cassé. Charles, comment allez-vous? Ça va bien? Oui. Ah. Oui, en revanche, j'ai une mauvaise nouvelle. Ah. Je crois que je vais être forfait pour Roland Garros. Charles, vous avez déclaré, c'est pas grave, je chanterai avec une attelle au poignet s'il le faut. Oui, Hein? l'appel au camion poignet. Bien sûr, samedi soir, j'ai regardé la finale The Voice. Il y en avait un paquet de bras cassés, ça ne les a pas empêchés de chanter. Nicolas Canteloup. Bravo. Et à demain. Europe 1.